Dober dan v Evropskem magazinu. Večina ljudi si ne zna predstavljati življenja brez interneta in večina jih ne razmišlja ali pa se ne zaveda nevarnosti, ki prežijo na uporabnika. Kar 75% ljudi je mnenja, da bodo to, kar so objavili na spletu, lahko tudi izbrisali. On average, 250 million photos are uploaded to Facebook every day. Once online, these digital memories are hard to erase. The EU now wants the right to be forgotten to be made law. However, the issue is a sensitive one for both users and industry alike. The right to not leave your footprint on the internet has big implications for commercial freedom, and it's just getting that balance right, which is very controversial. So the EU is in potentially quite a powerful position here, but it will be lobbied incessantly on this package. Industry appears to welcome a clarification in EU laws. At present, national laws apply in data privacy cases. However, some laws, as presented, may prove difficult to enforce, such as the right to be forgotten. Former MEP and now Facebook Director for EU Affairs, Erica Mann, explains. If somebody else, take for example, copies something from a Facebook site, which is of course possible, it will be much more problematic, to control the complete chain where an information went. Companies dealing with consumer data already have privacy policies in place. Consumers complain that the policies are difficult to understand. The new EU law seeks to simplify them in order to rebuild the relationship between users and providers. And it's a question of trust. Like, if I don't trust, I will leave. I think they have opportunity now to really, it will be much easier to comply with the rules. And then we'll see who complies and who doesn't, who are the good and who are the bad guys. Facebook has already said it looks forward to working with the EU institutions on the proposal. The right to be forgotten is a first test for the real rights of EU citizens in a virtual world. Svetovni splet je nepogrešljiv v našem vsakdanjem življenju. Ali na spletu svojo identiteto nevede postavljamo na kocko? Poglejmo, kaj je ugotovila spletna televizija Europarl TV. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, centre d'intérêt, la toile en sait beaucoup sur chaque internaute. Le Parlement européen veut protéger les citoyens européens victimes de publicités ciblées ou, pire, de pirates malveillants. Europarl TV a mené son enquête. Difficile d'y résister longtemps lorsque l'on rentre de l'école. Comme Margot, la plupart des jeunes ados retrouvent leur ordinateur une fois chez eux. Pour s'inscrire sur son réseau social préféré, qui réunit aujourd'hui plus d'1 milliard d'utilisateurs, elle a dû confier certaines de ses données personnelles. Nom, prénom, date de naissance, sexe, numéro de téléphone, je pense que j'ai mis. Pour des questions de sécurité, quand on se connecte sur mon compte, Facebook m'envoie un message. Mais sinon, j'ai mis que j'habite à Bruxelles, mon école, mais sinon j'ai rien mis. En quelques clics, pourtant, à une centaine de kilomètres de là, Damien trouve des photos de Margot et de sa mère. Leur adresse, leur parcours scolaire. Les infos récoltées sont ensuite reportées aux principales intéressées, plutôt mécontentes. Déjà où j'habite, c'est quand même tellement privé. Mes études, non. Enfin bon, c'est pas, comme vous dites, c'est pas des choses très croustillantes, mais c'est pas normal qu'on le sache. Ce n'est pas normal. Et pourtant, de l'autre côté de la toile, toutes ces données sont interceptées, où que l'on soit. Nous retrouvons Damien sur une aire de parking, au milieu de nulle part. Son PC est connecté à une borne Wi-Fi et à un logiciel très révélateur. Je vais surfer, tout simplement. Sauf que mon logiciel, au même moment, est en train de me montrer toutes les petites boules, ce sont toutes les collusions publicitaires qui interceptent mes données. Là, on voit que mon grand média français partage les informations avec Google, avec des régies publicitaires, qui elles-mêmes partagent ça avec d'autres sites. Et donc tous ces gens-là se partagent mes données. Objectif, vendre à Damien des publicités ciblées. Et ça marche même pour ce journaliste expert en sécurité informatique. Ses livres, sa clé USB à reconnaissance digitale le trahissent, il se méfie d'Internet. Et pourtant, son Facebook le trahit lui aussi. À voir les publicités affichées à son intention, Damien aime le rugby, c'est un homme, il aime donc les voitures et il pratique les arts martiaux. Très vite, Facebook a compris qui j'étais. Et il se dit, tiens, dans les publicités que je lui propose, obligatoirement, il y en a une qui va l'intéresser, donc il va cliquer dessus, donc il va me générer de l'argent par son clic.
Et toutes ces données peuvent être utilisables soit par le web marketing, mais il y a aussi les pirates, ceux qui vont vouloir voler ces informations. Pourquoi ? Tout simplement pour usurper mon identité. La finalité, dans tous les cas, pour cette population, c'est de tirer de l'argent de mes données privées. Toutes ces utilisations frauduleuses de données personnelles mal protégées ont interpellé le Parlement européen. Il faut dire que la dernière réglementation européenne traitant de la protection de ces données date de 1995, bien avant l'essor d'Internet. We want to achieve a single instrument which all citizens of the European Union can rely on and can enforce, also in the internet environment, with strong rights, for example, for deletion of my personal data, for information that I know what's happening, and also with strong sanctions, which then are enforced against also big companies who are acting worldwide. Si cette nouvelle réglementation est adoptée, les entreprises en faute pourraient par exemple payer une amende correspondant à 2% de leur chiffre d'affaires annuel, de quoi peut-être refroidir certains géants du web comme Google et Facebook. Mais ces données sont aussi le fonds de commerce d'autres professions qui n'ont aucune mauvaise intention. Une pétition regroupe plus de 40 000 signatures, notamment d'historiens, de sociologues et d'archivistes. C'est quelque chose qu'on partage, cette idée de protéger les citoyens par rapport aux géants de l'Internet. Mais du coup, en voulant protéger les citoyens, on en arrive à une sorte d'obligation de destruction des données personnelles, alors qu'on peut en conserver certaines dans de bonnes conditions et qui pourront servir plus tard pour mieux connaître notre société d'aujourd'hui. Mais le député européen les rassure, les États membres continueront à établir une liste des exceptions justifiées à la réglementation européenne de base. Le but principal, c'est d'établir des règles de base communes de protection pour tous les Européens, même vis-à-vis des entreprises non européennes. Varnost na internetu je iluzija in Evropska unija izboljšuje zakonodajo na tem področju. Poglejmo nevarnosti kibernetske kriminalitete za evropska podjetja in državljane. Données bancaires, personnelles et secrets d'entreprise, nous sommes tous sur la toile aujourd'hui. La menace, ce sont les cybercriminels. L'Union est en train d'améliorer ses lois pour lutter contre ces gangsters des temps modernes. Europarl TV mène l'enquête. Prenons un vieux PC en état de marche, connectons-le sur Internet et infestons-le volontairement avec un virus informatique. C'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire. Voyons maintenant le danger qu'encourt un internaute après l'infection. Le risque est énorme, surtout qu'on ne va pas tout de suite voir que l'ordinateur est infecté. Et donc, un petit programme qui s'est chargé sur votre ordinateur va permettre à un cybercriminel d'avoir accès à vos informations, PC banking, mot de passe, vos comptes, Internet, etc. et agir à votre place, à votre insu. La sécurité sur Internet est une priorité. Hacker ou en d'autres termes pirater un site est-il si facile? Nous avons effectué un test d'intrusion sur le site internet d'une PME belge. La société française SysDream, mandatée pour ce faire, est spécialisée en sécurité informatique. Elle emploie des hackers bienveillants et conseille les entreprises et les ministères publics. Le site, on peut dire que là, effectivement, est mal protégé. Et là, on va dire là, c'est carrément une fuite d'informations qui aboutit en fait à une corruption totale. Donc de la base de données qui permet à l'attaquant à ce moment-là de récupérer des mots de passe et ainsi d'accéder à des services compromettants. On observe certaines vulnérabilités au niveau de ces formulaires. Donc là ici c'est un formulaire d'authentification. Et donc via des outils automatisés, donc il nous a été possible effectivement de récupérer donc un dump complet donc de la base de données. D'accord, avec un utilisateur en particulier ici, son email, qui nous donnera accès, alors là ça c'est à moi ça, à un accès donc web, d'accord, exact, et donc on a accès directement à sa messagerie. Le plus grand danger c'est de se faire voler des données concernant l'entreprise ou justement porter atteinte à l'image de l'entreprise, donc qui peut engendrer des baisses notables en bourse. On a pu le voir pour Sony par exemple. Tous les jours, des milliers d'utilisateurs privés et professionnels se font infecter par des virus ou autres malwares. En ce moment, la cible préférée des cybercriminels sont les sites bancaires en ligne.
Récemment en Belgique, plusieurs sites bancaires online ont été piratés, entre autres via leurs utilisateurs. Des dizaines de milliers d'euros ont été détournés. On est en train de regarder tout le processus des cybercriminels, c'est-à-dire ils ont besoin des gens qui vont recevoir l'argent, donc on appelle ça les money mules. Et on va travailler sur ceux qui font le recrutement. Et bien souvent, ces cybercriminels opèrent à partir d'un pays situé hors de l'Union européenne. C'est ici qu'Europol intervient. Des dizaines de policiers venant de tous les pays aident et assistent les enquêteurs des États membres. La récolte et la coordination des informations entre Europol et la police des 27 est essentielle dans le cyberespace. The problem with cybercrime is that it's actually much more easy and much more risk-free in the cyber world than it is in the offline world, because the police have difficulties by investigating. It requires rapid reaction, and it also requires that we are very skilled in attacking these gangsters who hide in many countries. Les institutions européennes ne sont pas à l'abri d'une cyberattaque. En 2011, le site internet du Parlement européen a été la cible des activistes d'Anonymous. Pour contrer ce genre d'attaque, l'Union a mis sur pied un groupe d'experts en informatique, le CERT-EU. The potential danger is that somebody, by sneaking into our computers, could have access to that information, steal it without anybody knowing about it, and have an advantage, whether it's geopolitical or whether it's economic, and that's an important issue. L'Union est en train d'améliorer ses lois sur la cybersécurité. Les peines pour les cybercriminels seront plus lourdes et la coopération entre les polices et les services de surveillance sera renforcée. Mais finalement, ne vaut-il mieux pas revenir à la bonne vieille lettre papier pour envoyer un message en toute sécurité ? At the European Consumer Centre in Kehl in Germany, a fresh case has just landed on the legal desk. A French consumer of a dating agency based in Germany has just been charged roughly 25 times the €8 he was expecting. Probably the result, they think here, of online automated payment systems for the service. Unfortunate, but all in a day's work. Unfortunately, the consumer usually is the weak part of the contract. Usually consumers pay in advance, and if they do not receive the product they bought, they have to do something, and they lost their money. No one likes a fight, least of all over goods or services bought from unknown traders online and usually paid for up front. The path to redress can be long, bitter and costly. More and more people buy online, and as a logical consequence, it's not because traders are always bad, but logically, statistically, there are more and more disputes also. But we have no common grounds concerning dispute resolution in Europe. But things are changing. Two measures strengthening procedures for consumers have just been passed by Parliament. One, alternative dispute resolution, helps avoid recourse to the courts by offering impartial mediation. The other, online dispute resolution, helps aggrieved consumers register and manage complaints online, wherever and whatever the language. Rosa Thun has been steering this part through Parliament. Here we will have a mediation, no winner, no loser, no fight really. It's a completely new attitude, more friendly, faster, cheaper. Back at the European Consumer Centre, it means a heavier workload, but an advance in their work fighting for consumers. But it comes with a warning too. We are completely helpless if they have to deal with fraudsters. The advice is just take care whom you are giving your money. Usually all these offers are just too good to be true. Pending final agreement with member states, the new systems are expected to come into operation within around a year and a half. To je bil Evropski magazin. Budite z nami tudi prihodnji teden.